Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie s'effondrait précisément au moment où vous croyiez tout faire correctement? Avez-vous remarqué que certaines des périodes les plus confuses de votre existence ont commencé sans qu'aucun grand événement ne survienne, mais simplement par un vide que vous étiez incapable d'expliquer? Et si la plus grande erreur n'était pas le chaos que vous traversez, mais la manière dont vous l'interprétez? L'esprit humain a une tendance presque automatique. Croire que tout ce qui provoque de la douleur ne peut que nous éloigner de la vie que nous désirons. Lorsqu'un projet échoue, qu'une relation prend fin ou qu'une opportunité disparaît, notre première réaction est d'y voir une perte définitive. Rares sont ceux qui parviennent à imaginer que certains événements ne révèlent leur véritable signification que bien longtemps après. Le problème, c'est que nous voulons comprendre le présent uniquement avec les informations dont nous disposons aujourd'hui. Nous exigeons des réponses immédiates à des processus qui sont encore en cours. Nous voulons connaître le destin d'un livre alors que nous n'en lisons encore que les premiers chapitres. C'est précisément cette précipitation qui transforme les périodes de transformation en périodes de désespoir. Car lorsque nous ne parvenons pas à donner un sens à ce que nous vivons, notre esprit comble ce vide par la peur, l'anxiété et la conviction que quelque chose a terriblement mal tourné. Pourtant, il existe une possibilité que presque personne n'envisage. Peut-être que ce qui vous semble aujourd'hui être un retard ne fait qu'interrompre un chemin qui ne vous aurait jamais conduit au bon endroit. Peut-être que la porte qui s'est refermée vous a évité une prison silencieuse. Peut-être que la crise que vous tentez d'éviter est précisément le processus qui est en train de déconstruire une version de vous-même incapable de soutenir la vie qui vous attend. Le plus étonnant, c'est que nous nous en rendons rarement compte sur le moment. La compréhension n'arrive généralement que lorsque nous regardons en arrière. C'est alors que des événements qui semblaient sans lien commencent à dessiner une image qui jusque-là était invisible. C'est peut-être pour cette raison que tant de personnes disent, des années plus tard, que tout a finalement pris son sens. Non pas parce que la vie a été facile, non pas parce que la souffrance a disparu, mais parce qu'elles ont découvert que tous les chaos ne sont pas là pour détruire. Certains existent pour réorganiser. La question est donc la suivante. Si vous êtes encore au cœur de cette tempête, êtes-vous capable d'accepter qu'il soit peut-être encore trop tôt pour appeler cela une fin ? Il existe un moment dans la vie où tout semble exactement identique à l'extérieur, mais où quelque chose change silencieusement à l'intérieur. Vous vous réveillez, vous suivez la même routine, vous parlez aux mêmes personnes, vous accomplissez les mêmes obligations, mais plus rien n'occupe la même place en vous. Ce n'est ni une tristesse évidente, ni une souffrance que l'on puisse expliquer facilement. C'est cette étrange sensation que la vie a perdu sa direction, alors même qu'elle continue d'avancer. C'est précisément à ce moment-là que la plupart des gens pensent être en train d'échouer. Lorsque les projets cessent d'avoir du sens, la première réaction consiste à croire que le problème vient de soi. Peut-être avez-vous pris de mauvaises décisions, peut-être ne vous êtes-vous pas assez investi, peut-être êtes-vous en train de rester en arrière pendant que tous les autres semblent avancer. Peu à peu, la comparaison remplace l'espoir. Et l'anxiété s'installe là où régnait autrefois la confiance. Mais il existe un détail que presque personne ne remarque. L'esprit humain est programmé pour rechercher la stabilité. Chaque fois qu'un ancien schéma commence à disparaître, le cerveau interprète ce changement comme une menace. Peu importe que ce schéma ait été source de souffrance. Le simple fait qu'il soit familier procure une illusion de sécurité. C'est pourquoi tant de personnes restent pendant des années dans des relations vides, des carrières dénuées de sens et des routines qui les épuisent. Non pas parce qu'elles sont heureuses, mais parce que l'inconnu leur paraît encore plus effrayant. Le véritable chaos commence rarement lorsque tout s'effondre. Il commence lorsque ce qui soutenait votre identité cesse de fonctionner. C'est à cet instant qu'une question silencieuse surgit. Si je ne suis plus celui que j'ai été jusqu'à présent, qui suis-je en train de devenir ? La tâche la plus grande et la plus importante de la vie n'est pas d'éliminer les conflits, mais de grandir au-dessus d'eux. Les problèmes fondamentaux de l'existence ne disparaissent jamais. Carl Jung. Cette idée change complètement notre manière de voir les périodes difficiles. Peut-être que le véritable objectif n'a jamais été d'empêcher la crise de survenir,
Peut-être est-elle justement là pour démanteler des structures qui ne sont plus capables de soutenir la personne que vous êtes en train de devenir. Imaginez un vieux pont, pendant des années, il supporte le poids de toutes les personnes qui le traversent chaque jour. Vu de loin, il paraît solide. Pourtant, à l'intérieur, de petites fissures s'accumulent jusqu'au jour où la structure doit être fermée. Celui qui ne voit que cet instant pense que le pont a échoué. L'ingénieur, lui, sait qu'il ne pouvait plus continuer à supporter la même charge sans mettre tout le monde en danger. Il en va de même pour l'esprit humain. Il existe des périodes où la souffrance n'est pas le signe d'une destruction, mais celui d'une limite. La vie commence à exiger une version de vous qui n'existe pas encore, tandis que l'ancienne n'est déjà plus capable de répondre aux défis du présent. C'est peut-être pour cette raison que, des années plus tard, tant de personnes regardent en arrière et réalisent que ce qu'elles considéraient comme la pire période de leur vie était en réalité le début du changement qui les a le plus profondément transformés. Non pas parce que tout s'est arrangé immédiatement, mais parce que le chaos a cessé d'être un ennemi pour devenir le révélateur d'un chemin qui ne pouvait apparaître qu'une fois la tempête passée. La plus grande erreur que nous commettons est de croire que tout changement commence d'abord dans le monde extérieur. Nous attendons un nouvel emploi, une nouvelle relation ou une grande opportunité pour avoir le sentiment que notre vie a enfin commencé à changer. Pourtant, la véritable transformation survient presque toujours bien avant cela, dans un endroit que personne ne peut voir. Elle commence lorsque ce qui avait autrefois du sens perd progressivement sa force. Les conversations cessent de vous enthousiasmer. Les anciens objectifs paraissent d'un soudain vides. Les lieux familiers ne suscitent plus le même sentiment d'appartenance. C'est comme si une partie silencieuse de votre esprit vous avertissait que vous avez grandi, tandis qu'une autre s'obstine à rester exactement là où elle a toujours été. C'est de ce conflit que naît la confusion. Vous essayez de retrouver votre ancienne motivation, vous forcez l'enthousiasme là où il ne reste que de la fatigue et vous vous obstinez à maintenir une version de vous-même qui ne peut plus exister. Plus vous résistez, plus le sentiment de vide s'intensifie. La vérité est qu'aucune croissance n'est possible sans qu'une ancienne identité soit abandonnée. Chaque nouvelle étape exige la fin d'une ancienne manière de penser, de ressentir et de réagir. Et ce processus est rarement confortable. C'est pourquoi tant de personnes interprètent la transformation comme un échec. Elles confondent le silence avec la stagnation et l'incertitude avec la défaite. Pourtant, il existe des moments où la vie ne vous enlève rien. Elle est simplement en train de créer l'espace nécessaire pour accueillir ce qui ne peut pas encore être vu. Peut-être que la réponse que vous cherchez ne consiste pas à faire davantage, à courir plus vite ou à vouloir contrôler chaque détail. Peut-être réside-t-elle dans le fait de reconnaître que certaines parties de votre histoire ont déjà accompli leur mission. Et lorsqu'il en est ainsi, s'obstiner à rester le même peut être bien plus douloureux que d'accepter le changement qui a déjà commencé à l'intérieur de vous. Il existe une pensée silencieuse qui épuise bien plus de personnes qu'elles ne l'admettent. Elle n'apparaît pas dans les moments de grande crise, mais au cours de comparaisons en apparence anodines. Il suffit d'ouvrir un réseau social, de croiser un ancien camarade ou d'entendre quelqu'un raconter ses réussites pour qu'une question surgisse presque automatiquement. Suis-je en retard dans ma propre vie ? Peu d'idées provoquent autant de souffrance que celle-ci. Sans même vous en rendre compte, vous commencez à mesurer votre existence avec l'horloge des autres. L'âge devient le critère de ce que vous auriez déjà dû accomplir. Le succès semble avoir une date limite. Les relations paraissent de suivre un ordre obligatoire. Et le moindre écart par rapport à ce scénario fait naître l'impression que quelque chose s'est mal passé. Le problème, c'est que la vie respecte rarement les calendriers. Certaines personnes trouvent leur vocation à 20 ans, tandis que d'autres ne la découvrent qu'à 50. Certaines fondent une famille très tôt, avant de réaliser, des années plus tard, qu'elles n'ont jamais vraiment appris qui elles étaient. D'autres traversent des décennies de doutes avant de trouver enfin une voie qui leur ressemble. Comparer ces parcours revient à reprocher à un arbre de fleurir à une autre saison. Et pourtant, nous continuons à le faire chaque jour.
La comparaison crée une illusion dangereuse, celle de croire qu'il existe une même ligne d'arrivée pour tout le monde. Elle vous persuade que vous êtes en train de prendre du retard, alors qu'en réalité, vous suivez peut-être simplement un chemin différent. Et le plus étonnant, c'est que beaucoup de ceux qui semblent être en avance portent eux aussi des peurs, des insécurités et des regrets qui restent invisibles. Le cerveau ne voit que le résultat de la vie des autres, jamais le prix qu'ils ont dû payer pour y parvenir. Vous comparez les coulisses de votre existence à la scène de quelqu'un d'autre. Et cette comparaison ne pourra jamais être équitable. Peut-être que le plus grand retard n'est pas d'obtenir quelque chose après les autres. Peut-être est-ce de passer toute une vie à vouloir répondre à des attentes qui ne sont jamais nées de vous. C'est pour cette raison que tant de personnes atteignent exactement ce dont elles rêvaient depuis des années et ressentent pourtant un vide qu'elles ne parviennent pas à expliquer. Elles sont arrivées à destination, mais découvrent qu'elles ont suivi la carte de quelqu'un d'autre. Il existe une immense différence entre mettre du temps à trouver son propre chemin et avancer rapidement dans la mauvaise direction. L'anxiété donne l'impression que tout doit arriver immédiatement. Pourtant, la vie possède son propre rythme. Certaines transformations exigent du temps parce qu'elles ne changent pas seulement les circonstances, elles transforment aussi la personne qui sera capable de les accueillir lorsqu'elles se présenteront enfin. Peut-être n'êtes-vous pas en retard, peut-être êtes-vous simplement en train d'être préparé. Et lorsque cette préparation s'achève, vous comprenez enfin quelque chose qui vous semblait auparavant impossible à saisir. Certaines portes ne sont pas restées fermées parce que la vie était contre vous. Elles sont restées closes jusqu'au moment où vous êtes devenu la personne capable de les franchir sans vous perdre vous-même. Il existe une question que presque personne ne se pose lorsqu'il souffre. À la place, nous continuons à demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Pourtant, il existe une question bien plus puissante, même si elle n'apparaît presque toujours que des années plus tard. Qu'est-ce que ce moment était en train de construire en moi ? Lorsque nous traversons une épreuve, nous ne percevons que des fragments de la réalité. Une relation prend fin et nous croyons avoir perdu notre unique chance d'être heureux. Un projet échoue et nous concluons que nous avons gaspillé des années de notre vie. Une porte se ferme et nous avons l'impression d'être arrivés au bout du chemin. Pourtant, le temps possède une capacité extraordinaire, celle de réorganiser ce qui semblait totalement déconnecté. Ce n'est qu'en regardant en arrière que nous commençons à comprendre comment des événements qui paraissaient sans lien formaient en réalité une suite parfaitement cohérente. Les personnes qui sont entrées puis sorties de notre vie, les décisions qui semblaient mauvaises, les changements inattendus et même les pertes les plus douloureuses révèlent peu à peu un sens qu'il était impossible de percevoir au moment où tout se déroulait. La vie ne peut être comprise qu'en regardant en arrière, mais elle ne peut être vécue qu'en regardant vers l'avant. Søren Kierkegaard. C'est peut-être là l'une des plus grandes contradictions de l'existence humaine. Nous sommes contraints de prendre des décisions sans connaître la fin de l'histoire. Nous voulons des garanties avant d'agir, alors que la vie ne révèle son dessein complet qu'une fois le chemin parcouru. Imaginez une personne observant une immense mosaïque à seulement quelques centimètres de distance. Tout ce qu'elle distingue, ce sont des morceaux isolés, des couleurs sans logique et des formes dispersées. Plus elle est proche, plus l'ensemble lui paraît confus. Pourtant, il suffit de faire quelques pas en arrière pour découvrir que chaque petite pièce occupait exactement la place nécessaire afin de composer une image bien plus vaste. Notre histoire fonctionne exactement de la même manière. Les moments qui nous blessent le plus ne conservent que rarement le même sens pour toujours. Leur signification évolue à mesure que nous évoluons. L'événement reste identique, mais celui qui l'interprète n'est plus la même personne. C'est peut-être pour cette raison que certaines douleurs disparaissent alors même que le passé, lui, n'a jamais changé. Ce qui a changé, c'est la conscience de celui ou de celle qui a survécu à cette expérience. Au fond, dire que tout finira par s'arranger ne signifie pas que tous vos désirs se réaliseront ni que votre chemin sera exempt de souffrance. Cela signifie quelque chose de bien plus profond. Cela signifie comprendre que même ce qui semblait interrompre votre histoire participait silencieusement à sa construction.
Et peut-être que la véritable paix n'apparaît pas lorsque toutes les réponses se présentent enfin, mais lorsque vous comprenez que tout n'avait pas besoin d'avoir un sens au moment où cela se produisait. Certaines vérités ne mûrissent qu'en même temps que ceux qui ont eu le courage de continuer à avancer, même sans parvenir à distinguer leur destination. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu que les moments les plus difficiles de la vie ne sont pas toujours le signe que nous suivons le mauvais chemin. Bien souvent, ils marquent l'instant où une ancienne version de nous-mêmes n'est plus capable de soutenir la personne que nous sommes en train de devenir. Le problème, c'est que nous voulons tout comprendre alors même que nous sommes encore en train de vivre l'expérience. Nous exigeons des réponses immédiates à des processus qui demandent du temps. Pourtant, la vie révèle rarement sa véritable signification au moment même où les événements se produisent. Merci infiniment d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans un monde où tout semble exiger des réponses immédiates, prendre quelques minutes pour réfléchir à sa propre vie est un geste de plus en plus rare. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'il existe en vous un véritable désir de mieux comprendre l'esprit humain et de percevoir un sens au-delà des apparences. J'espère que cette réflexion a éveillé quelque chose d'important en vous. Pas nécessairement des réponses toutes faites, mais de meilleures questions, car ce sont souvent elles qui donnent naissance aux plus grandes transformations de notre existence. Je tiens à vous remercier pour votre confiance, pour votre temps et pour faire partie de cette communauté. Chaque vue, chaque commentaire et chaque message montre qu'il existe de nombreuses personnes qui cherchent à mieux se comprendre, avec lucidité, sans formule magique, ni explication superficielle. J'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo afin de continuer à explorer ensemble les idées de Carl Jung, la philosophie, la psychologie des profondeurs et les mécanismes invisibles qui façonnent nos pensées, nos émotions et nos choix. À très bientôt. Prenez soin de votre esprit. Continuez à remettre en question ce qui semble évident et ne cessez jamais d'explorer la personne que vous êtes en train de devenir au fil de votre propre parcours. Si cette vidéo vous a parlé, laissez un j'aime. Ce simple geste aide YouTube à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes qui traversent peut-être exactement la même période de leur vie. Écrivez dans les commentaires « Je continue d'avancer ». J'aimerais savoir combien d'entre vous ont choisi de poursuivre leur chemin, même sans voir encore toute la route. Partagez cette vidéo avec une personne qui traverse une période de doute et qui a besoin d'un nouveau regard sur ce qu'elle vit. Et si vous appréciez les contenus consacrés à Carl Jung, à la psychologie des profondeurs, à la philosophie et au mystère de l'esprit humain, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous avons encore beaucoup de réflexions passionnantes à explorer ensemble.